4, 3, 2, 1. On va y aller. Dans ce cas, le prix d'un litre d'huile, par exemple, vous le connaissez? Oui, bien sûr. Ou d'un kilo de sucre. Oui, allez-y. Bon, je vais vous dire. Nous, Vous êtes président de la République. nous, on est vendeurs. Oui. Donc moi, je fais attention au prix matin, midi, soir. On parcourt les marchés pour voir le prix d'une barre de savon coupée comme ça, parce qu'on ne fixe pas les prix par hasard. Maintenant, vous parlez de l'huile et du sucre. Ce qui est dommage, c'est que l'État s'insère dans un univers compétitif et nous impose des prix par moment. C'est-à-dire ? Et ça perturbe le marché. Quand le prix mondial de l'huile de palme monte, on nous demande de ne pas répercuter cette hausse de prix pour le consommateur. Pourquoi? Parce que l'État se dit, c'est nous qui allons être impopulaires. Pareil pour le sucre. Mais ça crée d'énormes distorsions. Parce que vous avez des grossistes qui se mettent à la frontière du Ghana, les Ghanéens viennent, ils achètent et vous avez une pénurie ici. Et qui est-ce qui est perdant? C'est le planteur villageois, qui lui devrait gagner plus, avec un pouvoir d'achat plus élevé, mais se voit un prix bloqué, imposé par l'État. Et finalement, vous ne répondez pas à ma question. Je vous ai posé une question, je vous ai demandé, est-ce que vous connaissez par exemple le prix de l'huile ou alors du sucre? Voilà, moi j'ai suivi votre actualité, je vous ai vu dans les marchés tester le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Je veux avoir en fait, quelles sont vos conclusions aujourd'hui? Que ces prix sont trop élevés en général. D'accord, donc vous connaissez donc le prix de la bouteille d'huile alors? Le niveau général des prix est trop élevé en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas seulement le fait d'un industriel. Vous avez dedans le transport qui est trop élevé. Vous avez toutes les tracasseries qui viennent s'ajouter à cela. C'est pour ça que je vous réponds cela. Parce que vous évitez beaucoup de choses vous-même. Qu'est-ce que j'évite alors? Mais vous évitez... Ce que je vous dis par exemple sur le pouvoir d'achat d'un planteur, c'est réel. C'est réel. Donc lui, après, ça lui interdit de pouvoir s'acheter plus de riz ou bien plus de tôle pour ses maisons.